J'imagine que ça doit se lever. Bonjour. Ça va bien, vous autres? Oui. Je suis ici ce matin avec vous. C'était pas prévu de longue date. En fait, moi et François, on a décidé de faire un petit switch cette semaine. C'était favorable pour tous les deux. Le Seigneur nous a fait grâce à tous les deux dans ça. Alors, merci Dieu. Mais je suis content d'être avec vous. Ça n'arrive pas souvent. Habituellement, c'est une fois par année. Là, je suis gâté 2 fois dans la même année. Nous aussi, ben merci. Rapidement, des petites nouvelles de Coandville. Vous savez qu'on a notre bâtiment. En fait, je ne devrais même pas dire notre bâtiment parce on se plaît à dire à Coandville que Dieu s'est acquis un immeuble. Car l'immeuble, on l'a eu clair, cash. On n'a pas aucune hypothèque dessus. Et oui, il y a des rénaux qui s'en viennent ce printemps. Mais Dieu est bon, vraiment bon. Et notre prière, si on lui demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux maintenant qu'on fasse avec cet immeuble que tu t'es acquis? Et Dieu est vraiment en train de montrer clairement. On s'en va dans la même direction que vous, avec la banque alimentaire, nous aussi. Dieu voulait, on devrait commencer le 9 janvier, donc en revenant des fêtes. Alors, on a bien hâte de voir, évidemment. C'est un essai pour commencer, mais ça augure très bien. Alors, merci Dieu pour ça. Aujourd'hui, mon message que je vous amène, le titre du message, c'est « La seconde venue de Christ ». Je vais juste vous mettre dans le contexte avant de le commencer. C'est un message tiré du chapitre 3 de la deuxième épître de Pierre, qui fait partie d'une série que j'ai amenée à Coandville, que je suis en train d'amener plutôt à Coandville. Et bon, là, vous en avez juste une partie. On commence au chapitre 3. Alors, vous n'avez pas tout ce qu'il y a eu avant, chapitre 1 et 2. Il a fallu que je modifie un petit peu mon message. Je vais essayer de faire que ça soit compréhensible sans en échapper trop de morceaux de ce qui a été dit avant dans les 2 premiers chapitres. Donc, ça, s'il y a des questions par la suite, venez me voir. Ça marche comme ça? OK. Donc, les prophéties bibliques nous apportent aujourd'hui les plus grands encouragements dans notre vie chrétienne. Et ces prophéties-là nous sont tous disponibles à nous aujourd'hui, qui sont, entre guillemets, dans les derniers temps. Tout comme l'Ancien Testament est saturé de prophéties concernant la première venue de Christ, les 2 testaments réunis ensemble sont eux aussi remplis de références qui font référence à la seconde venue de Christ. D'ailleurs, il y a un docteur, je n'ai pas le nom ici, mais il a estimé à 1845 références à la seconde venue de Christ dans l'Ancien Testament uniquement, dont 17 livres lui donnent proéminence. Et dans les 260 chapitres du Nouveau Testament, il a dénoté 318 références au retour de Christ. Ça représente finalement 1 verset sur 30. C'est assez incroyable. Et 23 des 27 livres qui regroupent le Nouveau Testament font référence à ce grand événement. Alors, finalement, pour chaque prophétie sur la première venue de Christ, on en retrouve 8, excusez, non, mes doigts, 8 qui parlent du retour de Christ dans la gloire. C'est génial, hein? Ça, c'est tiré d'un article du magazine Today in the World, paru en avril 1989. Je dois le dire pour la vidéo. Ce matin, Pierre, il va nous parler d'une des doctrines fondamentales du christianisme. Un enseignement qui est central dans la parole de Dieu et qui, malheureusement, est aussi souvent la cible des faux enseignants, des faux docteurs, comme on appelle souvent, qui tentent d'infiltrer l'Église pour détourner les croyants de la vérité. Et ce matin, Pierre va nous adresser 3 exhortations pertinentes qui nous sont adressées à nous, les gens qui sommes dans les derniers jours et qui concernent la venue du Seigneur. Et là, je fais une parenthèse, j'aime ça dire les derniers jours, ça a l'air, tu sais, la fin des temps, on approche. Mais en réalité, dans la théologie biblique, les derniers jours ont commencé
au moment où ce que Christ est venu dans sa première venue, qui est venu pour nous sauver, mort à la croix. Les derniers temps, les derniers jours ont commencé là et ils vont se terminer lorsque Jésus va revenir. C'est assez long, hein? Alors, la première exhortation que Pierre veut nous faire, c'est finalement le but de sa lettre. Éveiller notre saine intelligence. Alors, tournez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 1. J'aime bien faire lire les gens dans l'auditoire, mais là, pour les raisons de l'enregistrement, je vais lire les textes moi-même. Donc, 2e épître de Pierre, chapitre 3, plutôt, verset 1. Voici déjà, nous dit Pierre, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence. Donc, cette épître-là, ce n'est pas une lettre de courtoisie. Pierre n'a pas écrit cette épître-là juste pour donner des nouvelles, pour savoir comment ça allait avec les gens, ses lecteurs. Non, Pierre il avait une intention pratique ici. Et tout comme dans sa première lettre, il a pour but de faire appel aux souvenirs des vrais croyants. C'est-à-dire, finalement, il veut nous avertir. Il nous donne des avertissements pour nous rappeler des choses importantes, des choses qu'il ne veut vraiment pas qu'on mette en oubli. Il veut éveiller notre saine intelligence, c'est-à-dire qu'il veut qu'on soit éclairé dans la vérité. Il dit, « Hey, vous n'êtes pas stupides, là. Et je veux vous rappeler l'essentiel. Je veux vous rappeler qu'est-ce qui est vrai. » Et évidemment, ici, la raison de ces avertissements-là est en rapport avec le fait qu'il rôde des faux enseignements, des faux docteurs dans l'Église. Puis il veut s'assurer que les chrétiens se rappellent du véritable Évangile qu'ils ont reçu de la part des apôtres. Et son souci ici, c'est qu'il ne veut pas que personne ne se laisse berner et entraîner par ces êtres hypocrites et immoraux qui peuvent se trouver dans l'Église. Et Pierre va donner 2 raisons pour lesquelles il veut éveiller notre saine intelligence. Première raison, pour ne pas qu'on oublie ce qui nous a été enseigné. Verset 2, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais la meilleure façon de ne pas être emporté par la tromperie et par la philosophie mondaine qui peuvent rentrer des fois dans l'Église, c'est de se rappeler l'enseignement qu'on a reçu. C'est de se prêcher les uns les autres constamment l'Évangile qu'on a reçu à notre conversion, qu'on a entendu par ceux qui nous ont amenés à la foi, ceux qui nous ont formés, enseignés pour être des disciples de Christ. Prêchons-nous constamment cet Évangile-là. Dans le fond, c'est de retourner aux sources. Et je trouve ça intéressant parce que pour avoir donné le manuel que vous connaissez probablement tous, Vie abondante, pour l'avoir donné, je ne sais pas, peut-être 10 à 15 fois, à chaque fois que je le donne, même si c'est moi qui le donne et qui est l'enseignant, je vais toujours retrouver une perle. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau que je vais aller chercher qui vient me toucher. Puis pourtant, c'est de la base. Tu te dis, « Hey, c'est de quoi que j'enseigne à un nouveau qui vient d'arriver dans la foi, puis moi, que ça fait 18 ans, ça vient me chercher encore. » Bien, il y a une raison pour ça. Parce que l'Évangile, c'est jamais démodé. Retourner aux sources, c'est ce qui est l'essentiel dans la vie chrétienne. Tu as toujours besoin de retourner à la croix. Tu as toujours besoin de te prêcher ou de te faire prêcher la croix. Alors, c'est l'exhortation de Pierre ici. Et il va évoquer 2 sources ici qu'il veut qu'on se rappelle continuellement, afin de ne pas être emporté dans des idées mondaines qui peuvent rentrer dans l'Église. Premièrement, les choses annoncées par les faux... on zappe ça, OK? Les choses annoncées par les prophètes d'autrefois. Donc, Pierre, ici, dans le contexte de la lettre, il va revenir à un argument qu'il a amené dans le premier chapitre pour contrer ces faux docteurs-là. Puis il va invoquer la doctrine du retour du Seigneur. Et il va la confirmer ici, puis il nous rappelle de ne pas oublier que les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé cet événement-là.
des centaines et des milliers d'années avant. Et l'un de ses arguments, c'est qu'il dit que, regarde, ce que les prophètes ont annoncé sur la première venue de Christ, se sont toutes avérées exactes. Ils se sont toutes accomplis exactement. Donc, il y a absolument zéro raison que ce qu'ils ont annoncé sur sa seconde venue ne s'accomplisse pas. Ça, c'est l'un de ses arguments. L'autre argument était finalement qu'ils ont été témoins eux-mêmes par la transfiguration, la transformation de Christ sur la montagne, qui était, un peu comme on voit dans les films des fois, un preview, on pourrait dire rated PG, ou sous la supervision d'un chrétien conseiller, qui était un preview de la seconde venue de Christ. Donc, c'est les deux arguments que Pierre va apporter pour dire, « Hey, regardez, c'est vrai, là. Christ revient. Ça s'en vient. » La deuxième chose qu'il ne veut pas qu'on mette en oubli, c'est les commandements du Seigneur enseignés par les apôtres. Et ici, Pierre, il ne fait pas nécessairement référence à ce que les apôtres ont prédit qui était pour arriver d'avance, exemple comme dans l'Apocalypse. Ce n'est pas de ça qu'il fait référence, mais il fait référence plutôt à l'enseignement que Jésus-Christ leur a donné, les enseignements moraux, qui, eux, par la suite, les apôtres ont retransmis et ont enseigné dans les églises. Pierre, il dit, n'oubliez pas ça. Et l'intention de Pierre ici, c'est de nous avertir, oui, des fausses doctrines que les faux docteurs vont faire circuler dans l'Église, mais il veut aussi nous préserver de leur comportement moraux, car dans le chapitre 2, les deux caractéristiques principales des faux docteurs, c'est que, qu'importe ce qu'ils en disent ou ce qu'ils en pensent, à l'intérieur, ils disent non à la Seigneurie de Christ. Ils sont rebelles à la volonté de Christ. Et deuxièmement, c'est leur caractère immoral plutôt. Vautré dans le péché, même si ça ne paraît pas nécessairement de même, tu fouilles un peu dans sa vie puis tu vas voir que sa vie, c'est pas jojo. Et c'est des gens qui sont souvent aussi attirés par l'argent. Alors, gros résumé du chapitre 2. Donc, Pierre veut stimuler notre intelligence en nous rappelant ces choses-là. Nous qui sommes dans cette période-là, les derniers jours, et qui, nous, on possède l'Ancien et le Nouveau Testament, quel beau privilège qu'on a d'avoir tout ça. Eux, à cette époque-là, il y avait juste l'Ancien Testament et les écrits des apôtres qui étaient en train de se faire, de circuler dans les églises. Nous, on a tout ça, rappé ensemble, en deux couverts. Quelle belle bénédiction qu'on a. Et si Pierre parlerait à des chrétiens d'aujourd'hui, il pourrait paraphraser ça de cette façon-là. Il dirait, écoute, lis ta Bible, connais-la, puis efforce-toi de la mettre en pratique dans ta vie. Parce que tout ce que tu as besoin pour grandir spirituellement, dans la connaissance et dans la proximité de Jésus-Christ, se trouve là-dedans. Et si on t'apporte quelque chose qui n'est pas là-dedans, c'est que c'est faux, rejette-le. C'est ça que Pierre nous dirait finalement aujourd'hui. Tu veux vivre une vie chrétienne qui est épanouie, remplie de l'Esprit et proche du Seigneur? Bien, lis ta Bible, étudie-la et prends le temps qu'il faut. Fais pas juste la survoler. Bon, c'est correct de survoler ta Bible, c'est beau de lire ta Bible en un an. Mais si pour toi, ça te prend plus de temps que ça pour la mâcher, n'hésite pas. Mâche-la ta Bible. C'est la parole de Dieu. Imprègne-toi de ses enseignements. Vis-la, mets-la en pratique dans ta vie. Aime-la. Prends-en goût. Oui, c'est vrai, je te l'accorde. Peut-être qu'au début, c'est un peu plus dur, c'est plus ardu. Mais avec le temps, la pratique et la discipline, je t'assure que tu vas y trouver des richesses que tu n'aurais même pas imaginées dans ta lecture. Ça vaut la peine. La parole de Dieu ne te laissera pas sans porter de fruits dans ta vie. Et en apprenant à nourrir ainsi, ben, tu vas connaître vraiment une croissance spirituelle qui est profonde, qui est réelle dans ta vie. Tu vas être transformé progressivement de plus en plus à l'image de Christ. Et les fausses doctrines puis les philosophies mondaines qui passent comme des vagues dans l'Église, ben, ils ne t'emporteront pas loin de la vérité puis loin de Christ. Deuxième raison maintenant pour laquelle Pierre veut éveiller notre saine intelligence. Car les moqueurs viendront dans les derniers jours. Verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise.
Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle Pierre veut éveiller notre saine intelligence, à cause de ces moqueurs-là qui viennent dans l'Église. Les prophètes, c'est rien de nouveau, là. Même dans l'Ancien Testament, les prophètes prophétisaient ça. Même les apôtres ont prédit ça. Tout comme dans le temps de l'Ancien Testament, il y avait des faux prophètes qui circulaient parmi le peuple pour les détourner de la vérité. De même, dans l'Église du premier siècle, c'était la même affaire. Et ça n'a pas changé 2000 ans plus tard. Il y a encore des gens qui s'infiltrent au milieu de nous, qui n'ont pas vraiment mis leur espérance en Christ et qui apportent un paquet de railleries, des moqueries. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Pierre? Pierre, il veut dire que ces gens-là ne croient pas au retour de Christ. Et ces moqueurs-là, évidemment, ce sont ces faux docteurs que Pierre a pris tout un chapitre, le chapitre 2, pour décrire, avant d'arriver au chapitre 3. Là, je m'excuse, j'ai perdu où je suis rendu. Oui, je sais. OK, c'est bon. On se retrouve. Donc, ces gens-là vont se moquer de notre espérance dans le retour de Christ, parce qu'eux-mêmes n'y croient pas. Eux, ils sont là pour le plaisir et pour le moment présent. Ils veulent vivre leur vie selon leur propre livre et non selon le livre de Dieu. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, hein? Selon mon livre à moi. C'est quelque chose qui est assez propagé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, finalement, selon mon livre à moi? Ça veut dire que je vis ma vie comme moi je l'entends. Je ne suis pas intéressé de savoir qu'est-ce que Dieu dit sur la chose. Je veux vivre la vie comme moi je l'entends, selon mes idées à moi, selon mon livre à moi. J'aimerais vous amener maintenant à la deuxième exhortation que Pierre nous donne concernant la seconde venue de Christ. Le retour du Seigneur ne tarde pas. Point bien important. Verset 4. Ils diront, là il parle de ces moqueurs-là, ils diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Et voici la question accusatoire et défiante des impies ou des faux docteurs, ou des incrédules, si on pourrait dire. Et où la promesse de son avènement? Et ça, cette question-là démontre vraiment leur scepticisme à l'égard du retour du Seigneur. Parce qu'ils ne croient pas que le Seigneur va revenir un jour sur la terre pour prendre possession de son règne. Donc, ils ne croient pas non plus qu'il va y avoir un jugement divin sur les impies et les incrédules du monde. C'est quoi leur argument? Bien, depuis le commencement, tout reste pareil. Depuis la mort des premiers ancêtres du peuple juif, il n'y a rien changé. Puis même que, depuis la création du monde, tout est resté comme c'était depuis le début. Ça, c'est ce qu'ils disent. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est qu'ils ne croient pas que Dieu est intervenu dans l'histoire du monde depuis qu'il l'a créé. Et ça, s'ils veulent même oser admettre que Dieu a créé le monde. Ils ne croient pas non plus que Dieu va intervenir plus tard de façon radicale pour mettre un terme à l'évolution naturelle du monde. Pour eux, tout ça, là, c'est juste des histoires folkloriques. C'est de la mythologie. Quand ils regardent autour d'eux autres, là, ils ne voient pas aucune évidence que Christ revient bientôt. Ça se peut-tu que ça ressemble pas mal à ce qu'on constate parmi le peuple québécois aujourd'hui? Ça se peut-tu? Ben voyons donc. Ça, c'est des histoires de ma grand-mère. Le péché, ça n'existe pas. C'est dépassé, cette affaire-là. L'enfer, ben c'est juste des histoires pour faire peur au monde. Ben voyons donc. Si Jésus va revenir sur la terre pour régner, c'est n'importe quoi. Ça représente bien la folie des hommes impies puis des faux docteurs que Pierre décrit ici. Versets 5 à 7. En effet, merci. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que par les mêmes causes, le monde alors périt submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Ces personnes-là qui se moquent de notre espérance dans le retour de Jésus-Christ veulent ignorer que, ça vient du verbe vouloir, de la même racine que le mot volonté. Ce qui vient à dire
qu'ils oublient volontairement qu'autrefois, une terre et des cieux qui, du milieu de l'eau et formés par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Ils oublient volontairement que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. C'est volontaire. On pourrait paraphraser ça d'une façon bien simple. Ils se bouchent les oreilles. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils s'obstinent à écarter cette réalité-là de l'équation. Ils ne veulent pas admettre que Dieu est intervenu dans le monde et dans le temps pour créer le monde, mais aussi pour porter un jugement sur le monde impie d'autrefois, puis le détruire par les mêmes éléments duquel il a été formé. En d'autres mots, là, ils ne croient pas au déluge. Simple. Pourtant, si Dieu est intervenu directement dans le monde une fois pour le détruire, entre toi et moi, là, il n'y a rien qui l'empêche d'intervenir une seconde fois pour le détruire, le monde actuel. C'est ce que le déluge démontre. C'est très plausible. Alors, souvent, on entend dire « Non, Dieu nous aime tellement. » Justement, j'ai eu une conversation avec une collègue de travail à l'école qui disait « Non, Dieu nous aime trop pour ces histoires-là, que Dieu, un jour, il va détruire tout le monde, puis ça va tout finir comme ça ne se peut pas. » Mais ce n'est pas vrai. Il l'a fait une fois. Il n'y a rien qui empêche qu'il le refasse une autre fois. Une affaire qui est importante, qui était vraiment intéressante dans ce passage-là, c'est que le monde autrefois, comme le monde d'aujourd'hui, vient et passe. Mais il y a une chose qui ne passe pas et qui demeure intacte, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce que c'est par elle que Dieu a créé le monde et qu'il l'a détruit par l'eau. C'est aussi par la parole de Dieu que le monde actuel est réservé pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. C'est la parole de Dieu qui est centrale dans ce texte-là. C'est elle qui est véritable et qui ne change pas. C'est elle qui est fiable. Dieu ne change pas d'avis. Dieu a annoncé par ses prophètes, par ses apôtres, puis même par Jésus-Christ lui-même que le Seigneur va revenir un jour sur terre pour régner et qu'il apporterait avec lui le jour du jugement sur les incrédules, les impies de la terre. Ce n'est pas un mythe, frères et sœurs, c'est un fait. Bientôt accompli. C'est un fait. Mais savez-vous pourquoi? La vraie raison, là, pourquoi ces gens impies, incrédules et immoraux ne vont pas croire au retour du Seigneur Jésus dans la gloire? Ce n'est pas compliqué finalement. C'est parce qu'ils ne veulent pas se soumettre au Seigneur. Ils ne veulent pas obéir aux instructions du Maître. Ils veulent vivre leur vie selon leur livre à eux, comme j'ai dit tantôt. Ils ne veulent pas se repentir de leur mauvaise voie. Ils ne veulent rien savoir de ça. Parce qu'au fond, s'il n'y a pas de retour du Seigneur, il n'y a pas de jugement. S'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de conséquences au péché. S'il n'y a pas de conséquences au péché, c'est qu'il n'y a pas d'existence du péché. S'il n'y a pas d'existence du péché, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se repentir de leur péché. Et s'ils n'ont pas besoin de se repentir de leur péché, c'est qu'ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Et utilement, ils n'ont pas besoin de Dieu et ils peuvent vivre leur vie dans le désordre selon leur bon plaisir. Voyez-vous maintenant, frères et sœurs, pourquoi la doctrine du retour du Seigneur est fondamentale dans la foi chrétienne? C'est un point central. Frères et sœurs, je sais que ce passage-là parle des faux docteurs selon le contexte que Pierre lui donne. Mais combien nos concitoyens, nos amis et les gens de notre famille pensent comme ça eux aussi? Et c'est aussi exactement le genre de conclusion où mènent les philosophies mensongères telles que la théorie de l'évolution. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que ça dit, cette théorie-là? C'est qu'il n'y a pas de Dieu, ni de bien, ni de mal. On est juste des animaux qui vivent une seule vie sur la terre. Donc, essayons donc de survivre parce que c'est la loi du plus fort dehors. Puis tant qu'à y être, essayons donc d'en profiter. Ne nous privons de rien. C'est ça que ça apporte, ce genre de théorie-là. Voyez-vous maintenant le danger de l'erreur et de l'ignorance que courent ceux qui nous entourent et qui n'ont pas entendu l'Évangile et qui ne veulent pas en entendre parler? C'est sérieux. Ils se dirigent vers l'abattoir sans même s'en rendre compte. Parce que le jour du jugement de Dieu s'en vient, puis qu'ils en sont totalement inconscients. Ils sont totalement ignorants de ce qui va leur tomber dessus quand Jésus va revenir.
En tant qu'Église de Jésus-Christ, nous, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oui, c'est vrai qu'on est à contresens. Oui, c'est vrai qu'on est impopulaire. Mais je veux juste vous dire, on est les seuls à avoir le message qui peut les réconcilier avec Dieu et qui les sauve de la bouche de l'enfer. Et je veux juste vous dire que présentement, l'enfer a la bouche grande ouverte pour les avaler tout rond. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On a cependant un grand avantage, qui est la patience du Seigneur. Versets 8 et 9. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Ça se peut-tu que nous aussi, en tant que chrétiens, on peut arriver d'un fois à se demander, coudonc, le Seigneur, il revient-tu réellement à un moment donné? Il me semble que 40 ans, on disait ça, hey, le Seigneur revient bientôt. Puis on me dit encore aujourd'hui, il n'est toujours pas revenu. Ça se peut-tu que les chrétiens du premier siècle, eux aussi croyaient que le Seigneur Jésus revenait bientôt? L'apôtre Pierre, comme l'apôtre Paul dans leurs écrits, eux aussi croyaient tout comme nous qu'ils étaient pour voir le retour du Seigneur Jésus de leurs propres yeux. Ils l'ont-tu vu? Non, mais ils croyaient. Ils croyaient. Est-ce que ça va vraiment arriver un jour? Ou est-ce que ça, c'est juste un faux espoir, un mythe pour encourager les croyants à persévérer, comme les faux docteurs le disaient? Laissez-moi juste vous dire quelque chose de vraiment important. Dieu transcende le temps, c'est-à-dire qu'il est en quelque sorte en dehors du temps. Sa conception du temps est différente de la nôtre. Lui, il est infini, il est éternel, tandis que nous, on est limité, on est mortel. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. C'est une phrase qui est tirée du psaume 90, verset 4, où est-ce que l'intention du psalmiste qui a écrit ça, c'était de mettre en contraste l'infinité grandeur de Dieu versus la mortalité, si je pourrais dire, ou la limitation de l'être humain. C'est dans ce contexte-là que ça a été dit. Pour le Seigneur, un millénaire, ce n'est pas plus long qu'une journée. OK, je dois admettre que pour nous, ça cause un stress, mais pas pour Dieu. Et dans cette optique-là, on peut comprendre que le Seigneur n'est pas en retard. Il ne retarde pas sa promesse. S'il dit qu'il va revenir bientôt, c'est qu'il va revenir bientôt. La seule chose, c'est que bientôt, c'est assez relatif. Mais l'affaire importante à se rappeler, à ne pas oublier, c'est qu'il va revenir parce qu'il l'a promis. Il l'a promis. Mais pourquoi c'est si long? Parce que c'est sûrement la question qui trottait dans la tête des chrétiens à qui la lettre de Paul était, pas de Paul, mais de Pierre était adressée. Pourquoi c'est si long que ça? Et voici l'explication de Pierre. Le Seigneur use de patience envers nous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Frères et sœurs, c'est son amour, c'est l'amour de Dieu qui motive Dieu à étirer ce temps d'attente. Et pensez à un élastique. Un élastique, quand il est étiré, il est en tension. Il y a un stress qui est là. Et depuis que Christ est revenu, on vit dans cette période de stress. Mais Dieu veut que tous aient l'opportunité de se repentir, qu'ils viennent à la repentance. C'est le désir de Dieu. Et pourquoi je dis c'est le désir? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu dans le sens de volonté absolue où tout va s'accomplir absolument comme il le dit. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens que c'est le désir de son cœur. C'est ce que Dieu aimerait qu'il arrive. C'est ça qu'il veut. Parce que, je veux dire, Dieu, il n'est pas nono, là. Dieu le sait que ce n'est pas tous les pécheurs qui vont se tourner vers Christ, qui vont se repentir de leur mauvaise voie, qui vont se tourner vers Christ pour être réconciliés avec Dieu. Il le sait, ça. Mais il aimerait que tout le monde ait l'opportunité de le faire. Et ça en dit long sur l'amour de Dieu.
envers les pécheurs et les rebelles et les incrédules et tout ça. Parce que durant ce temps-là, dites-vous, depuis le commencement de la création, la patience de Dieu est rudement mise à l'épreuve par tout le mal qui se fait dans le monde. J'imagine que Dieu il est profondément bouleversé et sa colère doit bouillir en dedans. Mais Dieu aime ses créatures. Dieu aime ses créatures. Puis si c'était juste de lui, il voudrait qu'aucune d'elles périsse. Et c'est pourquoi il va attendre jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que tout dernier pécheur ait l'occasion de se tourner vers Christ avant que vienne le jour du jugement. On voit ça souvent dans des films, là, les films à tragédie, où c'est que c'est stressant, où est-ce que là, tout s'effondre en arrière, puis là, tu vois le gars qui court, là, puis là, ça le rend, le sol qui est en train de s'écrouler, ça vient, puis c'est en train là, de le rattraper jusqu'à temps que là, il saute. Oh! Puis là, finalement, à la toute dernière seconde, il est sauvé. Bien, ça, c'est dans la tête de Dieu, en pensant aux pécheurs, avant que revienne le retour de Christ. Mais oui, c'est vrai, on vit un stress, comme je disais tantôt, l'élastique, parce que jusqu'à ce que ce jour arrive, nous, les croyants, qui avons déjà accepté Christ dans notre cœur, on vit dans cette tension du bientôt, mais pas encore. Troisième et dernière exhortation concernant la seconde venue de Christ. Soyons prêts à son retour. Versets 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça, c'est nouveau. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Tout ce qui nous entoure va disparaître. Oui, Jésus revient bientôt, c'est la promesse qu'il nous a faite. C'est certain que ça va arriver. C'est juste qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va arriver. Un peu comme un voleur qui vient dans la nuit, on ne sait pas à quelle heure il va rentrer dans la maison. Eh bien, c'est la même affaire avec le retour du Seigneur Jésus. On ne peut pas prédire exactement ni le jour ni l'heure à laquelle il va arriver. Mais ça va arriver. Toutefois, la Bible va nous donner une série de signes qui vont précéder son retour et qui marquent le début de la fin. Et Jésus nous dit, quand vous verrez ces choses-là arriver, sachez que je suis proche, à la porte. Alors, frères et sœurs, prenons garde à ces signes-là que la Bible nous démontre. Je ne prendrai pas le temps de les énumérer ici parce qu'on aurait pour 2 messages faciles juste sur ça. Mais ils sont partout, dans l'Ancien Testament, dans les Évangiles, le sermon sur le mont des Oliviers, dans l'Apocalypse, on en parle aussi dans les Épîtres, c'est partout. Le ciel et le monde, comme on les connaît, vont disparaître. Tout va être détruit. Tout ce qui a marqué l'histoire du monde, tous les grands accomplissements sur la terre, toutes les grandes merveilles de la terre, tous les hommes qui ont marqué le monde, tout ça, il ne restera plus rien. Dieu va détruire le monde par le feu. C'est ce qui va se passer après le retour du Seigneur Jésus. Et là, qu'importe ta position eschatologique, on s'entend tous pour dire que c'est comme ça que ça va finir, que le monde va finir, consumé par le feu. Parce que oui, la terre et les cieux ont une date d'expiration, puis elle s'en vient bientôt, à l'approche. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, ici l'exhortation de Pierre est de ne pas perdre notre temps à nous attarder à des choses qui ne nous accompagneront pas dans l'éternité, mais plutôt de rechercher la croissance spirituelle, de rechercher la transformation de notre cœur par la grâce du Saint-Esprit, de marcher avec Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur pur, d'un cœur entier qui veut le suivre. Parce qu'en fin de compte, là, la seule chose qu'on va emmener dans l'éternité, c'est ça.
Ce n'est pas ce que tu vas avoir amassé sur la terre. Examine ton parcours jusqu'à présent. Où mets-tu tes énergies? Dans quoi mets-tu ton temps? Qu'est-ce qui remplit tes pensées, qui captive ton cœur? Qu'est-ce qui va rester de tout ça quand le ciel et la terre vont se dissoudre? Qu'as-tu investi de ta vie en préparation pour l'éternité? Parce que de nouveaux cieux et une nouvelle terre nous attendent. Ça, c'est la bonne nouvelle. On ne prêche pas un évangile fataliste, mais un évangile d'espoir. L'apothéose, la grande finale du plan rédempteur de Dieu, le point culminant de tout notre espoir en Jésus-Christ, ce n'est pas ce qu'on vit actuellement, mais c'est ce qui s'en vient après son retour. Une fois qu'on sera réunis avec Christ, qu'on va avoir revêtu ce corps glorifié que Jean-Pierre nous a parlé tantôt, ce corps immortel, que le monde aura été jugé et détruit avec tout le mal qui s'y trouve, ça ne s'arrêtera pas là. Ça ne sera pas fini. Ça ne sera pas la fin, mais que le début de l'éternité. Parce que le Seigneur nous a fait une dernière promesse dans sa parole. C'est la promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre sur laquelle habiteront tous ceux qui appartiennent à Dieu depuis le début des temps. Wow! À quoi ça va ressembler, cette nouvelle création-là? J'en sais pas grand-chose. Et vous non plus, d'ailleurs. Mais c'est le fun d'y rêver, par exemple. Tout est permis. Tout est permis. Tout ce qu'on sait, par exemple, c'est que Jésus et Dieu lui-même vont habiter avec nous. On va toujours être dans leur présence. Il n'y aura plus ni de péché, ni de mal, ni de souffrance, ni de maladie, ni de tristesse, ni de mort. On n'aura plus besoin de la lumière du soleil, ni celle de la lune, parce que c'est la gloire du Seigneur qui va nous éclairer. Il n'y aura plus ni jour ni nuit. On n'aura plus besoin de tout ça. Christ va être avec nous. La justice de Dieu va habiter au milieu de nous. Pensez-y. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'injustice. Dans n'importe quelle sphère de la société, il y a de l'injustice. Mais là, on va vivre dans un monde parfait. Il n'y en aura plus de ça, de l'injustice. Il y a une grande ville qui va nous rassembler, la Jérusalem céleste qui va descendre du ciel d'auprès de Dieu. Et la présence du Seigneur va être dans cette ville-là. Et toutes les nations vont affluer vers cette Jérusalem pour rendre gloire et hommage à Dieu. On va venir l'adorer de tous les coins du monde. Ça va être génial. On va retrouver dans cette ville-là aussi, c'est intéressant, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà pensé un peu à quoi ça devait avoir l'air dans le jardin d'Éden. Hein? Ça devait être super, ça devait être génial. Je veux dire, tu es avec les animaux, le gros lion, là, tu le flattes. Ça devait être génial. Mais on va vivre ça aussi, dans ce nouveau paradis-là. Puis une des choses, là où l'histoire de la rédemption a commencé, on va revoir un de ces éléments principaux, l'arbre de vie, qui va être au milieu de cette ville, qui va servir à la guérison des nations. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, la guérison des nations? Il y a bien des spéculations, on ne sait pas exactement. Ça peut simplement dire à restaurer l'identité des peuples, à venir défaire, finalement, qu'est-ce qui a été fait à la tour de Babel. Qui sait? Mais c'est intéressant d'y penser puis de rêver. Toute chose ancienne du monde d'aujourd'hui va tomber dans l'oubli. Comme Jean-Pierre nous a dit, on ne se souviendra plus de rien de ce qui est arrivé ici. Tous les malheurs, tout ça, là, pouf, effacé. On n'aura pas besoin de ça, on va être dans la présence du Seigneur. La seule chose du monde ancien qu'on va se rappeler, c'est l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Quand je pense que le Seigneur va encore porter ses trous dans ses mains, dans ses pieds et dans son côté pour nous rappeler constamment de cette réalité-là. On va régner avec Christ
Et on va vivre l'amour du Père pour l'éternité. Et ça, frères et sœurs, c'est l'espérance qu'on a reçue en Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui nous attend si on demeure enraciné en lui. Ma question pour vous, c'est ça en vaut-il la peine? Ça en vaut-il la peine de persévérer jusqu'au retour de Christ dans la gloire? Je réfléchissais tout à l'heure, le temps qu'on chantait, et le Seigneur m'a ramené à la pensée l'idée de porter sa croix. Et je me suis rendu compte combien souvent je pogne mes ciseaux par en arrière, puis je coupe la croix pour qu'elle soit moins lourde à porter. Mais Seigneur, merci pour ce rappel-là, de la laisser aussi longue que tu me l'as donnée, qu'elle soit aussi lourde que tu me l'as donnée, que je porte ma croix moi aussi. Oui, c'est vrai, la vie chrétienne, ce n'est pas toujours de tout repos, c'est vrai que ce n'est pas toujours joyeux et jojo, mais c'est la meilleure vie qu'un être humain peut vivre sur la terre parce qu'elle le vit, cette vie-là, avec le Seigneur. Puis si on s'appuie sur le Seigneur, cette croix-là, finalement, elle ne semble pas si pesante qu'elle l'est. Parce que son fardeau est doux et léger. Puis que lui, il est toujours avec nous. Mais oui, portons notre croix jusqu'à ce temps qu'il revienne. Et en attendant ce jour grand et terrible à la fois, l'exhortation de Pierre ici est de continuellement rester connecté avec Jésus par l'enseignement de la parole de Dieu. Il veut qu'on se souvienne de ces prédictions-là que les prophètes ont faites concernant la seconde venue de Christ. Il veut aussi qu'on se souvienne continuellement de l'enseignement de Christ transmis par les apôtres, puis qu'on a aujourd'hui dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité et c'est elle qui va nous garder de l'erreur et de la folie des faux docteurs et des impies, puis toutes les philosophies mondaines qui peuvent passer dans l'Église. Nous qui sommes dans les derniers jours, gardons courage parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Je ne sais pas si dans ton cœur, tu as mis en oubli que le Maître s'en vient bientôt, qu'il est proche, qu'il est à la porte. As-tu cessé d'espérer en son retour pour te bâtir ton petit royaume personnel et confortable ici-bas en attendant tranquillement que la mort frappe à ta porte? Si c'est le cas, c'est le temps de te réveiller, soldat de Christ. Parce que l'arrivée du Seigneur est plus proche qu'elle n'a jamais été. Il y a encore des brebis qui ne sont pas entrées dans la bergerie. Puis ça, c'est la seule raison pour laquelle le Seigneur n'est pas encore arrivé aujourd'hui. Si tu veux hâter le retour de Christ dans son règne, comme Pierre nous exhorte à le faire, vas-y, partage la bonne nouvelle de l'Évangile autour de toi. Va chercher ces brebis qui ne sont pas encore rentrées à la maison. Parce que quand le nombre en sera complet, c'est là qu'on va entendre cette trompette résonner dans les cieux, annonçant le retour du roi des cieux. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler ce son-là, mais je suis certain que chacun d'entre nous, on va le reconnaître pour qu'est-ce que c'est exactement. Et tout comme il est écrit dans les évangiles, le signe du Fils de Dieu, lorsqu'il va paraître, ne passera pas inaperçu. Ça ne sera pas un événement isolé juste dans le coin de Jérusalem, là. Non, c'est quelque chose que tout le monde va être au courant que ça va arriver. Soyez pas inquiets. Le Seigneur ne vous laissera pas passer à côté de ça. En attendant ce jour, fortifions-nous et restons éveillés. Travaillons volontairement à notre sanctification, mais pas par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Marchons fidèlement dans ses voies. Cherchons activement sa face et prêchons-nous continuellement l'Évangile de grâce. Gardons-nous les uns les autres réveillés. N'ayons pas peur dans nos conversations de parler de l'Évangile, de s'entretenir. C'est avec quoi tu luttes dans ta vie, garde pas ça caché, secret dans ta vie. Mais dévoile-toi humblement. Comme c'est écrit, confessez vos péchés les uns les autres. Hey, l'ennemi va perdre en prise sur toi. Tu ne seras plus dans le secret. Puis tes frères et tes sœurs, au lieu de te juger comme des bons soldats, ils vont se tenir avec toi puis ils vont prier avec toi jusqu'à ce que le Seigneur te donne la victoire
car la victoire est là. Donc, recherchons sa face et qu'il nous trouve fidèles en train de nous affairer à son royaume quand il va revenir. Veillons les uns sur les autres afin que chacun demeure bouillant dans le Seigneur, que personne ne vienne se refroidir et s'éloigner du Seigneur. Prenons ça comme quelque chose de sérieux entre nous, un engagement entre nous. Je vais veiller sur toi, mon frère. Je vais veiller sur toi, ma sœur. Veille sur moi aussi. Je ne suis pas à l'abri de ça, moi non plus. Prenons courage et relevons la tête parce que Jésus arrive bientôt. Prions. Père bien-aimé, merci pour ces encouragements. Tout comme Jean-Pierre nous a dit au tout début, toutes ces choses, tu les as écrites, Seigneur, oui, afin qu'on persévère, afin qu'on ne perde pas courage, afin qu'on demeure fidèle, afin de nous donner cette force qu'on a besoin pour porter cette croix qui semble si lourde. Mais malgré la lourdeur de cette croix, tu es avec nous, Seigneur Jésus. Tu nous donnes la force et soudainement, elle nous paraît légère et on la porte joyeusement jusqu'à temps que tu reviennes, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, ce qu'on te demande, c'est que tu nous excites les uns les autres, dans ta famille, à se garder l'un l'autre, à s'exhorter, s'encourager l'un l'autre, de sorte que notre petite chandelle ne vacille pas, Seigneur. Qu'on continue à espérer ce jour glorieux où tu vas revenir nous prendre, que tu vas instaurer ton règne, que tu vas nous transformer en un clin d'œil dans un corps immortel, incorruptible, dépourvu de péché. Plus de lutte avec le péché. Wow! Seigneur, amène-nous là. Viens, Seigneur Jésus. Reviens. Maranatha, Seigneur Jésus. C'est ça que ça veut dire. Amen.